Pourquoi la plupart des gens meurent à 25 ans? C'est pas un âge anodin. Si cet âge a été choisi, c'est pour une raison bien spécifique. Avant, t'es à l'école, tu étudies, puis tu rentres dans le monde du travail. Et la plupart des gens, que font-ils? Ils restent dans la même société pendant X nombre d'années. Ils ont accepté leur situation telle qu'elle est, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils aimeraient la changer. Cette chose que je viens de dire, c'est pas moi qui l'ai inventée. La plupart des gens meurent à 25 ans. C'est quelque chose que j'avais entendu il y a bien longtemps de cela. Et c'est très réaliste, parce que tu t'apercevras qu'à partir de 25 ans, les gens font un choix. Est-ce que je vais vivre la vie que je souhaite, ou est-ce que je vais me conformer au système? Est-ce que je vais vivre mes rêves, ou est-ce que je vais vivre pour faire en sorte de réaliser les rêves d'une autre personne? Quand tu travailles pour toi, tu as une chance. Tu as cette opportunité que tu crées, pour être plus exact, de réaliser tes rêves. Mais quand tu travailles pour une autre personne, tu vas faire en sorte de réaliser les rêves de celle-ci, et non pas les tiens. Et souvent on a tendance à être dans cette routine, à ne pas voir le temps passer, et les années s'écouler. On fait quelque chose qu'on n'aime pas, on l'a accepté pour un chèque à la fin du mois. Sauf que les années passent. Et un jour tu regarderas en arrière et tu regretteras le fait de ne pas avoir agi dans la direction souhaitée. C'est pour ça que la plupart des gens meurent à 25 ans. Parce qu'ils acceptent leur situation actuelle alors qu'ils ont le pouvoir de la changer. Si tu as plus de 25 ans, il n'est jamais trop tard. Mais cela est une réalité. Pose des questions aux gens qui t'entourent. À toutes ces personnes qui ont 30 ans, 35, 40, 50 ans. Quel type de boulot ils ont fait? La plupart des réponses qui vont venir, c'est le même boulot. Ils sont restés dans la même société ou dans le même domaine d'activité. Ils n'ont rien fait de varié, ils n'ont pas exploré, ils n'ont pas voyagé. Ils se sont conformés au système. Et un jour, ils se réveillent, ils regardent en arrière et là, c'est le drame assuré parce que les regrets s'installent. Donc avant que tous les regrets s'installent, il n'est pas trop tard. Tu peux agir dès maintenant. Reprendre le contrôle de ta destinée, reprendre le contrôle de ta vie, de cet instant qui t'a été donné. Donc certes, ça peut faire peur, certes, il peut y avoir un peu d'angoisse, le fait de quitter ce que l'on sait, quitter ce que l'on connaît et se diriger vers l'inconnu, sortir de sa zone de confort, y aller vers l'inconfort pour faire en sorte que toutes ces idées deviennent une réalité. Mais tu vois, si tu vas te conformer, si tu fais uniquement ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire, c'est-à-dire étudier pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être 8 ans. Puis bien sûr, ça paraît logique, il faut que tu trouves un emploi qui correspond à ces études. Et vu que tu as fait 5 ans d'études, tu ne vas pas travailler 1 an dans cette boîte-là. C'est pas logique, c'est stupide de faire ça. Donc du coup, tu vas travailler 5, 10 ans dans la même boîte. Ou peut-être tu vas changer, mais tu vas rester dans le même secteur. Tu ne vas pas développer ta pensée parce que tu feras constamment la même chose. Et comment veux-tu penser différemment si tes actions sont les mêmes? Comment veux-tu obtenir un résultat différent si tout ce que tu fais dans ton quotidien est exactement la même chose que ce que tu as fait la veille? Donc oui, cette phrase que j'ai entendue il y a un bon petit moment de cela est bien réelle. La plupart des gens meurent à 25 ans parce que c'est l'âge clé où ils se sont conformés à la société. C'est l'âge clé où ils ont accepté leur situation. C'est l'âge clé où ils ont dit « Ok, ça c'est mon travail. Cela n'est pas le tien. » Une société n'hésitera jamais à te remplacer. Laisse-moi répéter ça. Une société n'hésitera jamais à te remplacer. Donc ne vois pas ce travail que tu effectues comme étant le tien, parce que peut-être à un moment donné, on va te l'enlever. Et là, toute cette identité que tu avais basée sur ce que tu faisais s'effondre. Pourquoi tu crois que beaucoup de personnes partent en dépression alors qu'on leur offre l'opportunité d'avoir du temps libre? Combien de personnes se font virer de leur emploi et partent en dépression? Combien d'entre elles ont des pensées suicidaires? Parce qu'elles se sont identifiées à ce boulot-là. Elles sont restées X nombre d'années dans la même société et le fait de quitter cette société, ils ont la sensation de perdre leur identité. Alors que de base, cela n'était pas ce qu'ils souhaitaient, mais ils s'y sont conformés, puis identifiés. Et à un moment donné, ils ont fait en sorte d'accepter leur situation, alors que intérieurement, ils savent très bien que cela ne leur correspond pas. Donc si tu ne veux pas mourir à l'âge de 25 ans, prends certaines décisions, fais certains choix qui peuvent être difficiles maintenant, mais je peux t'assurer que plus tard, tu ne le regretteras pas. Parce que dans la logique,
Observe ton passé. On ne regrette pas les choses qu'on a fait, la plupart du temps. On peut se sentir coupable, admettons, mais cela va varier en fonction de l'état d'esprit dans lequel tu es en cet instant. Le regret s'installe plus par rapport aux choses que l'on n'a pas fait que par rapport aux choses que l'on a fait. Si tu veux avoir les idées claires par rapport à ce que j'exprime, va dans une maison de retraite et pose des questions à toutes ces personnes qui sont allongées dans leur lit de mort. Pose-leur la question. Que regrettes-tu? Et très souvent, la réponse va être reliée à des choses qu'ils n'ont pas fait. Parce qu'ils savaient au fond d'eux-mêmes qu'ils pouvaient le faire. Donc ne meurs pas à l'âge de 25 ans. Pas physiquement parlant, mais émotionnellement parlant. Beaucoup de personnes dans cette routine en oublient de vivre. Ils se réveillent, ils font un boulot qu'ils n'aiment pas, ils ont accepté cette situation, ils rentrent chez eux, ils sont fatigués, parce que du coup, toute ton énergie est vidée. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu peux bosser toute la journée. Parce que 1, cela est un choix, 2, cela t'apporte de l'énergie. Quand je fais des vidéos, j'ai qu'une envie chaque jour, c'est de faire ma vidéo. Parce que cela m'apporte de l'énergie. J'ai le sentiment d'accomplissement parce que je sais que cela a un impact sur la vie d'autres personnes. Quand tu fais ce que tu aimes, tu peux continuer de le faire. Donc j'espère que le message est passé. Ça se passe une bonne journée. Prends soin de toi et à bientôt. Ouh. Juste attends. C'était limite quand même, hein. Ouais.